Le règne d'Élisabeth II a pris fin 70 ans après son ascension au trône du Royaume-Uni. Et quelques jours après son enterrement, une grande question a été soulevée par un groupe de théologiens. La Bible aurait-elle prophétisé la mort de la reine d'Angleterre? Et pas seulement ça, ces spécialistes de la Bible affirment que les livres des prophètes Isaïe et Ézéchiel apportent des révélations terribles et effrayantes sur l'avenir de l'Angleterre et désignent le nouveau roi Charles III comme un envoyé de Satan pour le début des prophéties de la fin des temps. Mais alors, le nouveau roi d'Angleterre est-il l'antichrist décrit dans la Bible? Je sais que cela peut paraître absurde, mais il y a de nombreuses coïncidences que je veux évoquer dans cette vidéo aujourd'hui. Et à la fin, je vous donnerai mon point de vue. Mais avant cela, j'aimerais vous demander de vous abonner à la chaîne. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. Et sur le côté, il y aura une cloche de notification sur laquelle je vous demande de cliquer pour ne pas perdre les notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je veux vous aider à comprendre la Bible d'une manière très simple et facile sur cette chaîne. Alors allons-y. Mes frères, le chapitre 23 du prophète Isaïe raconte l'histoire d'une ville appelée Tyr, où se trouve aujourd'hui la côte de la Syrie et du Liban. Le passage montre que, quelle que soit la prospérité et la puissance de cette ville, elle ne pourrait pas arrêter le jugement de Dieu. Elle serait frappée et toute sa splendeur s'effondrait. Coïncidence ou pas, la ville de Tyr et l'Angleterre ont beaucoup de choses en commun. Et ce sont ces similitudes qui poussent ce groupe de théologiens à croire que les prophéties de l'Ancien Testament sont réellement liées à la mort de la reine Élisabeth. Et la première ressemblance concerne le grand pouvoir colonisateur que possédait la ville de Tyr et l'Angleterre. La ville de Tyr était célèbre dans l'Antiquité pour avoir été un grand conquérant de terres lointaines et en même temps l'Angleterre est entrée dans l'histoire comme la plus grande nation du monde en termes d'extension de terres. Dans le passé, le Royaume-Uni a atteint des territoires dans tous les continents de la planète. Une autre similitude qui attire beaucoup l'attention est que tout comme l'Angleterre, Tyr était une ville côtière qui possédait un port très important où circulait une grande quantité de marchandises, rendant l'endroit très riche et prospère. La Bible rapporte l'existence d'une monarchie dans la ville et l'influence des nobles dans le pouvoir et l'économie locale, comme cela s'est toujours produit au Royaume-Uni. Regardez ce qui est écrit dans la Bible. Est-ce là votre ville joyeuse? Son origine très ancienne et ses pas l'amenaient à s'établir loin de chez elle. Qui a pris cette décision contre Tyr? Elle qui distribuait les couronnes, elle dont les marchands étaient des princes, dont les commerçants étaient les plus importants de toute la terre. Et ça ne s'arrête pas là, mes frères. Outre les problèmes géographiques et économiques, l'Angleterre vit actuellement quelque chose de très similaire à ce que le prophète Isaïe a prophétisé qui arriverait à la ville de Tyr. Regardez ce que dit la Bible. Ce jour-là, et pendant 70 ans, la durée de la vie d'un roi, Tyr tombera dans l'oubli. Au bout de 70 ans, le sort de Tyr sera pareil à celui de la prostituée dont parle la chanson. Prends une harpe, fais le tour de la ville, prostituée oubliée. Joue bien de ton instrument, chante sans cesse pour qu'on se souvienne de toi. Au bout de 70 ans, l'Éternel interviendra pour Tyr et elle retournera à son salaire impur. Elle se prostituera avec tous les royaumes du monde sur toute la surface de la terre. Regardez ça, mes frères. Cette période de 70 ans correspond à la durée pendant laquelle la reine Élisabeth est restée à la tête du Royaume-Uni, après avoir hérité le trône laissé par son père, le roi George VI, décédé en 1952. À l'époque, la jeune reine a pris la tête d'une Angleterre dévastée par la Seconde Guerre mondiale, mais grâce à sa sagesse et au soutien d'alliés clés tels que Winston Churchill et Margaret Thatcher, elle a réussi à reconstruire le Royaume-Uni et à faire à nouveau de sa nation l'une des plus importantes et des plus riches du monde. Cependant, avec la mort de la reine Élisabeth après 70 ans, de nombreux doutes ont commencé à surgir. Le nouveau roi Charles sera-t-il capable de maintenir l'harmonie politique et économique du Royaume-Uni comme l'a fait sa mère? Les théologiens qui soutiennent que la prophétie d'Isaïe chapitre 23 était destinée à l'Angleterre disent que non. Ils pensent que Tyr, qui dans la prophétie serait le Royaume-Uni, traversera une période très difficile après la fin du règne d'Élisabeth II. Tout ça parce que la nation se corrompra, abandonnera ses principes et commencera à vivre une période de grande apostasie. C'est pourquoi dans le verset que nous lisons, la Bible compare la ville à une prostituée
c'est-à-dire à une personne qui vend son propre honneur en échange d'argent. Et selon la vision de ces gens, l'Angleterre fera de même. Mais peut-être que vous vous demandez, mais qu'est-ce que cela pourrait signifier? Mes frères, le Royaume-Uni est une monarchie chrétienne qui accorde beaucoup de valeur aux enseignements bibliques. Mais avec la mort de la reine, la nation pourrait se retourner contre le Seigneur, faire des alliances avec d'autres peuples et commencer à vénérer d'autres entités. Et d'où viendrait tout ce changement? Du trône lui-même. En effet, Charles III n'est pas perçu par le peuple, par les dirigeants politiques et par les religions du monde avec la même fermeté qu'Élisabeth. En fait, il est perçu comme un homme très vaniteux, égoïste et de caractère douteux à plusieurs égards, notamment en ce qui concerne sa foi et ses valeurs. Et parmi les controverses qui font du nouveau roi un personnage peu apprécié et respecté par les Britanniques figure la fin de son mariage avec la princesse Diana. Charles et la princesse Diana ont divorcé après des informations selon lesquelles il aurait eu une relation extra-conjugale avec Camilla Parker, sa petite amie dans sa jeunesse et qui vient d'hériter de la couronne de reine consort d'Angleterre. En fait, Charles est une figure si différente de sa mère que dans son premier acte en tant que roi, il semble déjà gronder son personnel pour un simple stylo qui n'aurait pas fonctionné. Mais quel est le rapport entre les croyances, le comportement et le tempérament arrogant et égoïste du nouveau roi d'Angleterre et le lien supposé avec la prophétie biblique? C'est que le prophète Ézéchiel dans l'Ancien Testament désigne le roi de Tyr comme Satan lui-même. Il suffit de regarder ce qui est écrit dans le chapitre 28 de son livre. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, annonce au chef de Tyr. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est énorgueilli et tu as dit, je suis un Dieu. Je suis assis sur le trône de Dieu, au cœur de la mer. Pourtant tu n'es qu'un homme et non un Dieu. Mais tu te considères au même niveau que Dieu. Regardez ça, mes frères. Face à tout ça, les théologiens croient que le roi Charles III est un représentant de Satan ici sur terre qui prendra le pouvoir de sa nation pour la détourner des voies du Seigneur. Il y a encore ceux qui vont plus loin et prétendent que le nouveau roi est en fait l'Antichrist qui émergera et s'assiera sur son trône en prétendant être un Dieu. Il commencera l'accomplissement des prophéties qui traitent de la fin des temps et du retour de Jésus. Nous montrerons ici dans les prochaines vidéos de la chaîne que tous les détails pour la construction du troisième temple de Jérusalem sont déjà prêts. Parmi eux figurent les plans d'architecture, les meubles et les ustensiles qui y seront utilisés. Selon les Écritures, ce sera dans le troisième temple que l'Antichrist fera un terrible sacrilège en sacrifiant un porc considéré comme impur par les Juifs, et il trahira ensuite la confiance de ceux avec qui il a conclu un pacte de paix en montrant son vrai visage. C'est-à-dire que si la théorie sur le roi Charles est vraie, notre génération pourrait assister de ses propres yeux aux prophéties sur la fin des temps. Mais mes frères, y a-t-il une part de vérité dans ces théories? Eh bien, la première chose à préciser ici, c'est que même si la prophétie d'Ésaïe chapitre 23 a de nombreux points communs avec ce qui se passe au Royaume-Uni aujourd'hui, elle ne traite pas de la mort de la reine d'Angleterre et de l'arrivée de Charles sur le trône. Les questions concernant les 70 ans mentionnés dans la Bible et les 70 ans du règne d'Élisabeth ne sont rien d'autre qu'une coïncidence. En vérité, la parole prophétique lancée par Isaïe pour la ville de Tyr s'est déjà accomplie entre les années 700 et 630 avant Jésus-Christ, lorsque l'armée syrienne a conquis cet endroit et a interrompu le grand commerce qui existait dans la région du port, générant beaucoup de misère et de faim à ce peuple si habitué au luxe et à la richesse. Aussi, si nous observons les chapitres 15 à 23 du livre d'Ésaïe, nous verrons que la Bible apporte plusieurs prophéties de destruction aux villes et aux nations voisines d'Israël qui ont persécuté le peuple de Dieu, tels que la Babylone, l'Égypte, Moab, Damas, l'Arabie et finalement la ville de Tyr. Et toutes se sont accomplies plus ou moins à la même période. En révélant à Israël et à Juda que toutes les nations environnantes seraient détruites, le Seigneur a montré au peuple qu'il serait bien mieux de se confier en lui plutôt que de conclure des traités ou des alliances avec ces pays. Et c'est tout, mes frères. Il n'y a rien qui fasse référence à des temps futurs ni à l'époque actuelle. Et par conséquent,
L'idée que Charles serait le roi de Tyr cité par le prophète Ézéchiel s'écroule également. En fait, dans ce passage, Dieu parlait en réalité de Satan et non de quelqu'un de précis qui serait envoyé par l'ennemi. Prenez le temps de lire le chapitre 28 d'Ézéchiel, des versets 12 à 17. Et une autre chose importante que dit la Bible est que l'Antichrist émergera à un moment où le monde traverse un conflit mondial majeur et que cet homme, qui sera probablement une influence politique ou religieuse majeure, apparaîtra comme une grande solution à tous les problèmes de l'humanité. Il apportera la paix et la sécurité que la planète attend. Et honnêtement, mes frères, Charles ne correspond pas à ce profil. Autant qu'il est le souverain d'une nation importante, le roi d'Angleterre est un homme discret et peu populaire. Il pourrait difficilement convaincre des pays ennemis à se serrer la main ou à signer un accord de paix. Le programme le plus important de ce niveau global de son règne est lié à la préservation de l'environnement, une question qu'il a beaucoup défendue au cours de ces dernières années en tant que prince. Les grandes décisions politiques et économiques en Angleterre doivent désormais être prises par Liz Truss, Premier ministre qui a pris la tête du Parlement britannique quelques jours avant la mort de la reine Elisabeth. Cependant, nous ne pouvons exclure que Charles puisse être utilisé par l'ennemi pour mettre en œuvre ses plans diaboliques ici sur Terre. Même si l'Antichrist n'a pas encore été révélé au monde, son esprit est déjà parmi nous et il agit de manière très maléfique dans la vie de nombreuses personnes, en particulier les dirigeants mondiaux. Dans une de ses lettres, l'apôtre Paul a dit quelque chose à ce sujet. Prêtez attention. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant déjà il est dans le monde. Regardez ça, mes frères. Comme nous l'avons vu, l'esprit de l'Antichrist est déjà à l'œuvre dans le monde. Et nous devons tous être très vigilants. Nous devons prier pour que Dieu ait pitié des nations et de notre pays, afin que les gens connaissent la parole du Seigneur et l'amour du Christ avant la grande tribulation. Et nous devons également prier pour la vie du roi Charles, afin que Dieu lui donne beaucoup de sagesse, beaucoup de crainte du Seigneur, et qu'il suive les traces de sa mère, qui était une femme chrétienne, une femme qui a enseigné et défendu les valeurs bibliques. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et maintenant je vous demande de la partager en cliquant sur le bouton partage. Envoyez ça aux gens que vous connaissez. Je pense que cela aidera beaucoup de gens à clarifier un peu sur ce que nous vivons ces jours-ci. Merci de suivre notre chaîne et j'espère vous voir dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.